Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver. Nous allons voyager aujourd'hui ensemble dans toute la Méditerranée quasiment, mais à la base, c'est un plat sarde. En tout cas, l'ingrédient de base est sarde. Et bien sûr, c'est une idée de chef. Nicola Codani et Ludovic Lavergne, le centre nautique de Bonifacio, sont avec nous pour cette belle recette. Je disais sarde à la base, puisqu'il s'agit de la fregola marina cette fois-ci. C'est une interprétation tout à fait libre et surtout très méditerranéenne. On va essayer de réunir un petit peu la Sardaigne, la Corse, l'Italie, l'Espagne. La Grèce même. La Grèce même, exactement. Il y a même la Croatie qui est sur le plateau. Exact. Je suis là, n'est-ce pas? Nicolas, vous êtes le chef, Ludovic le second, c'est ça? Une jeune équipe puisque vous êtes ensemble depuis le 1er avril, si ma mémoire est bonne. Centre nautique de Bonifacio. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ce centre nautique de Bonifacio? Le restaurant est comment? Grand, petit? On a une table qui a une petite contenance, on a une cinquantaine de places assises entre la terrasse et l'intérieur. Et on essaye de travailler sur des produits locaux essentiellement. Bio de préférence quand on y arrive, toujours de saison. Et avec une cuisine qui est le plus inventive possible et essayant d'avoir un petit peu de cachet et d'identité en même temps. Ben là, c'est en tout cas réussi pour aujourd'hui. La fregola, vous savez, c'est cette fameuse pâte, comme une grosse semoule sarde. Et lorsqu'elle est toastée, là, elle est de toutes les couleurs, on vous le montrera tout à l'heure. On s'en sert et là, on va le cuisiner comme un risotto, chef. Exactement. C'est bien ça? On emprunte la recette du risotto et on va utiliser les pâtes à la place du riz. Et ça va nous permettre de les aromatiser à dessein avec le bouillon des moules de Diane. Vous permettez que j'ouvre un petit peu. Donc pendant ce temps-là, nous allons regarder les ingrédients, si vous le voulez bien et vous expliquer à nos téléspectateurs les ingrédients nécessaires pour élaborer cette recette. Je vais vous montrer la fregola. Allez-y, chef. Alors, on va utiliser des moules de Diane, du beurre évidemment, de l'huile grecque pour ses propriétés, du muscadou, du vinaigre balsamique, du piment d'Espelette, de la fleur de sel, du sel noir, du safran corse, un peu de poivre, des échalotes, du parmesan, du persil, du chorizo espagnol et bien sûr notre star du jour, la fregola sarde. Et là, vous voyez, je ne sais pas si on va bien, elle est vraiment de toutes les couleurs. Il y a plus clair, plus foncé, parce qu'elle est toastée au four, j'imagine. Ça se fait au four. Ça nous vient de Sardaigne, plus précisément d'une région qui s'appelle Campidano. C'est vraiment ça. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, c'est très, très bon. Cette façon risotto, c'est très intéressant à faire. Et vous nous avez caché le chorizo ici. C'est un chorizo ibérique de Bellota. C'est vraiment un produit identitaire espagnol. Et c'est le même cochon qui servent à faire le fameux pata negre. Eh oui. Et si on veut le faire à l'uso nostro, on peut utiliser l'onzo. Bien sûr, le lonzo qu'on va à ce moment-là passer au four et mettre un peu de paprika dessus. On peut le faire également. Et d'ailleurs, dans la recette, vous allez voir, c'est le lonzo qui s'affiche pour nos téléspectateurs. Vous avez donc les deux versions. Ludovic, je ne t'ai pas encore entendu. Tu es le second. Comment ça se passe avec le chef? Ça se passe très bien. Oui? Oui. Vous avez de belles casquettes du centre nautique. Vous avez pensé à m'apporter une casquette? Il va falloir. On les dédicacera. Oui, très bien. Ça va, ça va. On commence par quoi, Ludovic? Par les moules. Allez, je m'occupe du feu. Quelle puissance, chef? Le plus fort possible. On va essayer de les faire cuire assez rapidement. On va juste utiliser des échalotes émincées qu'on va mettre au fond avec un petit peu d'huile d'olive. On va jeter nos moules. On va les laisser s'ouvrir un petit peu. On va mouiller tout ça avec du vinaigre balsamique pour donner un petit peu de goût une fois qu'elles seront ouvertes. Et enfin, on va mettre du persil qu'on va grossièrement hacher afin de pouvoir rectifier le taux de sel. Parce que le persil dans les bouillons absorbe une partie du sel, ce qui va nous permettre d'avoir un bouillon un peu moins salé que si on utilisait 100% le bouillon des moules. Ok. Et Ludovic, donc exécute. Absolument. L'huile d'olive grecque? Absolument. J'y vais généreusement? Généreusement. Ludovic, arrêtez-moi. Recouvrir le fond de la casserole avec. Encore Le but, vraiment que les échalotes ne colorent pas trop. C'est bon. C'est bon. Par contre, je vais baisser un petit peu, les garçons, parce que c'est légèrement, ça fume, c'est légèrement fort. Je voudrais pas que l'huile brûle. Quelle dextérité, Ludovic. En même temps, c'est son métier. Espérons-le. N'est-ce pas? On n'a rien oublié au réfrigérateur. Les moules sont là. Je vais baisser un petit peu. J'ai peur que les échalotes brûlent. Ça pardonne pas, chef. On va jeter tout de suite la température. Pardon? Ça se passe, ça colore. On va jeter les moules, l'eau des moules va calmer la température. Oui, c'est ça. Et on va s'attaquer à hacher grossièrement le persil pour s'y préparer. Pour la cuisson de la fregola ou fregola ou frais, ou là on dit les trois, vous nous conseillez vraiment cette façon risotto, c'est mieux? C'est plus intéressant parce que ça va permettre de conserver de la texture, avoir quelque chose à mâcher, qu'elle ne ramollisse pas trop. Et surtout, ça va la permettre de se gorger de goût.
amplifier encore les saveurs, alors que si on les cuisait à l'eau, elles ne pourraient plus ensuite absorber le jus. Après, voilà, c'est pas aussi agréable. Et puis, les prendre toastés, hein, c'est toujours mieux. C'est toujours important. Il y a un petit goût de noisette. C'est ça, qui ressort tout le temps. Ludovic, on en est où? Qu'est-ce que vous venez de faire? Là, je mets le persil. D'accord. Et je continue à faire cuire. Et dès qu'elles sont ouvertes, on va les arroser avec un peu de vinaigre balsamique. Oui, ça va très vite, hein. Elles s'ouvrent très rapidement. Donc, on arrose avec le vinaigre balsamique. Oui, ça va donner un goût particulier, apporter un peu d'acidité au plat aussi. Et c'est important. Voilà. Ça, j'avais jamais vu. Donc, on a commencé par les échalotes, l'huile d'olive grecque, les échalotes, les moules, dans l'ordre, hein, et on arrose dès qu'elles sont ouvertes. Exactement. Alors, la quantité, on va pouvoir faire. C'est sur les roulettes, Ludovic. C'est un décor qui bouge. Alors, on y va. Formidable. Super. Et là, on va couvrir. Et combien de temps? On va les laisser 2 minutes grand maximum. Après, on va les filtrer et puis on va les décortiquer pour la suite. D'accord. On garde le jus. Exactement. Le jus, on va s'en servir pour arroser notre fregole. Là, on va travailler avec des échalotes ciselées. Parfait. On va commencer à colorer au beurre. On va jeter notre fregole là-dedans, arroser avec du muscat. On doit apporter du sucre cette fois-ci. On avance dans cette recette. Tout de suite, c'est Frédéric Danesi pour le Flash en langue corse. Une météo en langue corse également. Et on vous retrouve à 12h05. Bon appétit, restez gourmands. Je vous embrasse.